Bonjour tout le monde, ici Vanessa DL, bienvenue au podcast Mystique, le podcast dans lequel on tente de démystifier le mystique, d'explorer l'occulte et d'apprivoiser l'inconnu dans la spiritualité, et ce, sans tabou et sans censure. Maintenant, enchaînons avec la question de notre auditrice qu'on va appeler Michelle aujourd'hui, étant donné que tout comme Michelle Pfeiffer, elle a son soleil en taureau et sa lune en vierge. Voici sa question. J'entends beaucoup parler du retour de Saturne, puis-je en savoir plus à ce sujet me concernant? Aussi, je me demandais toujours pourquoi je suis prise le cul entre deux chaises à ne pas oser m'afficher clairement dans mes intérêts les plus fous et non assumés qui pourtant me nourrissent spirituellement parlant, comme l'astrologie, le tarot, les soins énergétiques en tout genre. Donc, Michelle, j'ai ta carte du ciel devant moi, puis je vais t'avouer que ce qui m'intéresse vraiment, c'est la deuxième partie de ta question. La première chose qui m'est sautée aux yeux, c'est que dans ta carte du ciel, tout près de ton soleil et dans la maison 9, c'est-à-dire la maison de la spiritualité et de la philosophie, tu as une comète qu'on appelle Chiron. Si vous regardez une carte du ciel, le symbole, ça ressemble à une petite clé. Puis c'est pas pour rien que ça ressemble à une clé parce que d'après moi, c'est une clé qui est super importante pour déverrouiller une grande étape de notre développement personnel. Dans la mythologie, Chiron, c'est le guérisseur blessé. C'est-à-dire que c'était un centaure qui avait énormément de problèmes de santé puis qui a été expulsé de sa communauté, si on veut, et il a dû apprendre à se guérir lui-même. Puis en apprenant à se guérir lui-même, il a appris comment être le plus grand guérisseur et c'est devenu l'enseignant des guérisseurs. Dans notre carte du ciel, ce que Chiron nous enseigne, c'est où se trouve notre plus grande blessure, mais surtout notre plus grand potentiel de guérison. Et donc, le fait que tu l'ailles aussi près de ton soleil, dans cette maison-là, qui nous parle du thème de la spiritualité, ça nous dit que tu as beaucoup à guérir concernant ta capacité à t'identifier à un courant spirituel ou philosophique particulier. Ça nous dit aussi que la spiritualité, c'est une super belle avenue pour toi pour évoluer, pour te guérir, pour être capable d'observer les blessures que tu as vécues au cours de ta vie, puis essayer de trouver des solutions ou des outils qui vont te permettre de sentir que tu clôt ces chapitres-là de ta vie puis que tu passes à une autre étape. Par contre, Michel, tout ça, c'est sous le signe du taureau, le signe de la lenteur. Puis ça, c'est là pour te rappeler que la vie, c'est un marathon. Ce n'est pas un sprint. Fait que c'est pas demain matin que tu es censé avoir tout intégré ça puis avoir appris toutes les leçons que ça a à t'offrir. Prends ton temps. Puis je tiens à te le dire aussi parce que Mars et Vénus, donc la planète du courage, de l'agression, de l'action, et Vénus, la planète de ce que l'on valorise, les deux se trouvent ensemble dans ta maison 8, qui est la maison de tout ce qui est tabou. Fait qu'on va parler ici de politique, de l'argent des autres, d'occultisme, d'ésotérisme, de tout ce qu'on veut garder caché. Puis tu as ça sous le signe du bélier. Fait que moi, ce que ça me dit, ce placement-là, c'est que tu as besoin d'apprendre à t'assumer dans tes dons, d'apprendre à laisser les tabous faire partie de ta personnalité, de développer le courage de percer puis d'assumer ce qui est tabou dans la société puis de t'afficher comme tel. On se souvient, le bélier, c'est le signe qui nous enseigne le développement du courage. Puis je te dirais que la maison 8, ce qu'elle a de particulière, c'est qu'elle nous invite à regarder ce qui est tabou pour nous puis d'essayer de le ramener vers le sacré. C'est-à-dire qu'on va observer que souvent les sujets qu'on considère comme tabous, avant, dans l'ancien temps, si on veut, où il y a très, très, très longtemps, c'était des sujets qui étaient extrêmement sacrés. Pensez seulement à la politique ou à la sexualité, par exemple, ou encore à l'argent. C'était des sujets qui, avant, étaient honorés, qu'on avait vraiment cette idée-là que c'était des sujets qui étaient presque divins, puis avec le temps, on les a, entre guillemets, démonisés. Fait que je te dirais que ta mission, c'est oui, d'assumer ces sujets-là, mais surtout de leur redonner une essence sacrée. En plus de ça, ton Saturne, on va en parler un petit peu, il est dans ta maison 12, la maison qu'on associe au mystique, puis à notre relation avec le divin, avec ce qui est plus grand que nous, puis au monde des rêves aussi.
Donc, je te dirais que c'est normal que tu vives certains blocages ou certaines difficultés, des obstacles par rapport à ta présence dans ce monde-là ou à ta manière d'assumer ces sujets-là. Puis Saturne, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut pas lâcher. Il faut qu'on fasse preuve de discipline, puis qu'on accepte les challenges parce que c'est ce qui nous pousse à évoluer puis à avancer. Pour finir, j'aimerais te rappeler que ton soleil est en taureau. Donc, on parle d'une importance de la lenteur dans ta vie. Non seulement ça, mais tu as ta lune en vierge. Par expérience, les gens qui ont des lunes en vierge, c'est des gens qui ont besoin d'avancer de manière méthodique, qui ont besoin, en quelque sorte, de prendre leur temps et de s'organiser dans leur développement. Souvent, les lunes en vierge, ce sont des gens qui vont placer les plus gros obstacles sur leur propre chemin par souci de perfectionnisme. Donc, c'est que leurs idéaux sont tellement hauts, sont tellement grandioses que ça les bloque de prendre des risques et de débuter un chemin, un certain processus. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que ton idéal devrait te servir d'inspiration et ne devrait pas te nuire dans ton avancement. Michel, j'espère que ça t'a aidé à comprendre pourquoi tu ressens certaines choses, pourquoi tu te sens bloqué. Puis la seule chose que j'ai envie de te dire, c'est ose, prends le courage, assume qui tu es, puis fais-le dans un temps, dans un moment qui fait du sens pour toi, en honorant ta lenteur, ton besoin de te sentir groundé dans chacune de ces étapes-là, caractérisées par les signes de terre qui habitent ta carte du ciel. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là encore une fois. Je tiens à vous remercier en général pour la réception tellement positive que vous offrez au podcast Mystique. On est super fiers du résultat, puis moi je me sens remplie d'amour. Je reçois plein de messages, de courriels de votre part, puis vous avez aucune idée à quel point ça me fait plaisir. Continuez de noter le podcast, de rédiger des commentaires. C'est ce qui permet au podcast d'être vu par un plus grand nombre. Puis moi, ça me fait toujours chaud au cœur de lire ces commentaires-là. On va se retrouver la semaine prochaine pour une toute nouvelle entrevue qui, je vous l'annonce en primeur, est particulièrement magnifique. J'ai super hâte de vous la partager. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite une super belle semaine. Ici Vanessa DL et je vous dis ainsi soit-il. Une production Roméo.